Bonjour, heureuse de vous retrouver pour vous donner une nouvelle leçon qui porte sur le passé composé des verbes du premier groupe et du deuxième groupe. Tout d'abord, je tiens à vous rappeler que le temps se divise en trois. Il y a le temps qui indique les actions qui se passent maintenant, c'est le présent. Il y a le futur qui indique les actions qui vont se passer ultérieurement, c'est-à-dire plus tard. Il y a le temps du passé qui indique les actions qui sont déjà passées, c'est-à-dire avant le moment où l'on parle. Alors dans cette leçon, on s'intéresse aux verbes du premier groupe et du deuxième groupe au passé composé. Alors la première phrase. Hier, vous avez joué au foot. Alors, où est le verbe ici? C'est avait joué. Alors, avait joué, son infinitif c'est jouer, qui se termine en ER. Dans ce cas, c'est un verbe du premier groupe. Alors, comme vous pouvez remarquer que ce temps, qui est le passé composé, se compose de l'auxiliaire avoir au présent plus le participe passé. Alors, le participe passé du verbe du premier groupe, il suffit d'enlever ER et la remplacer par E accent aigu. Et il n'y a pas l'accord, c'est-à-dire il n'y a pas l'accord entre le participe passé et le sujet. Et il est tombé dans la cour. Où est le verbe? C'est est tombé. Alors, est tombé, c'est le passé composé du verbe tomber qui est aussi un verbe du premier groupe. Alors, quand vous remarquez que ici, il se conjugue avec l'auxiliaire être. Et par rapport à la terminaison, vous voyez qu'il se termine en deux E accents. Pourquoi un deuxième E? Et bien juste parce que E, c'est la marque du féminin. Parce qu'avec l'auxiliaire être, il faut accorder le participe passé avec le sujet. Et comme ici le sujet est au féminin, dans ce cas, on a ajouté le E. Troisième phrase, nous sommes arrivés à l'heure. Alors, là, le verbe conjugué, c'est sommes arrivés. C'est le passé composé du verbe arriver qui est aussi un verbe du premier groupe. Il se termine en ER. Et là, vous voyez qu'il se conjugue avec l'auxiliaire être. Et là, ça prend un S à la fin. Arriver avec un S, pourquoi? Parce qu'il se conjugue avec l'auxiliaire être qui exige l'accord. Et là, comme le sujet est au pluriel, dans ce cas, on a ajouté le S comme marque du pluriel. Alors, d'après ces trois exemples, on peut déduire que les verbes du premier groupe se conjuguent soit avec l'auxiliaire avoir ou être, qui seront mis au présent, plus le participe passé. Alors, pour obtenir le participe passé des verbes du premier groupe, il suffit d'enlever ER et remplacer par E accent aigu. Et attention, avec l'auxiliaire être, il faut penser à accorder le participe passé avec le sujet selon le genre et le nombre. C'est-à-dire, on ajoute E pour la marque du féminin et le S pour la marque du pluriel. J'ai réfléchi à la question d'hier. Alors ici, le verbe, c'est est réfléchi. C'est le verbe réfléchir qui est un verbe de deuxième groupe. Pourquoi? Parce qu'il se termine à l'infinitif en IR. Et en plus, au présent, on dit nous réfléchissons, vous réfléchissez et ils réfléchissent. C'est-à-dire qu'il y a apparition des deux S au pluriel au présent. Vous avez fini de copier la leçon. Le verbe ici, c'est avait fini. C'est un verbe aussi de deuxième groupe. D'accord? Parce que aussi on dit nous finissons, vous finissez et ils finissent. Contrairement au verbe venir. Alors venir aussi, ça prend un IR à la fin, mais sauf au présent, on dit nous venons, vous venez, ils viennent. Il n'y a pas les deux S. Dans ce cas, c'est un verbe du troisième groupe. Alors, pour ces verbes du deuxième groupe, comme vous pouvez remarquer, ils se conjuguent tous avec l'auxiliaire avoir. Et le participe passé, on l'obtient en supprimant juste le R pour garder que le I à la fin. Et comme c'est l'auxiliaire avoir qu'on utilise, donc il n'y aura pas l'accord entre le participe et le sujet, ni en genre, ni en nombre. On passe pour lire, je retiens. Alors, je retiens. Le passé composé sert à exprimer une action passée et achevée. Il est formé de l'auxiliaire être ou avoir, conjugué au présent de l'indicatif, et du participe passé du verbe conjugué. Pour obtenir le participe passé des verbes du premier groupe, il suffit de remplacer ER par E accent aigu.
Et celui des verbes du deuxième groupe, il suffit de supprimer le R pour ne garder que le I à la fin. Notez bien qu'il y a 14 verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Je les regroupais en paires. Aller, venir, entrer, sortir, passer, retourner, monter, descendre, tomber, rester, arriver, partir, naître, mourir. Attention là, cette table ne contient pas que les verbes du premier groupe, mais aussi les verbes du troisième groupe. Par exemple, aller, naître, venir, sortir, descendre, partir, mourir. Ce sont des verbes du troisième groupe qui se conjuguent eux aussi avec l'auxiliaire être. Alors j'ai pris comme personne je, c'est-à-dire la première personne du singulier. Je suis allé. Quand vous remarquez que je suis allé, et à côté on a écrit E entre parenthèses pour la marque du féminin. C'est-à-dire si la personne qui parle est masculin, il va écrire je suis allé comme ça. Mais si jamais la personne qui parle est féminin, il faut mettre je suis allé avec deux E accents. Et lorsqu'on ne sait pas qui parle, il faut opter pour cette écriture, c'est-à-dire aller, E accent et entre parenthèses E. D'accord? Alors, je vais lire la conjugaison. Je suis allé, je suis entré, je suis passé, je suis monté, je suis tombé, je suis arrivé, je suis né, je suis venu, je suis sorti, je suis retourné, je suis descendu, je suis resté, je suis parti, je suis mort, ou bien je suis morte. Alors là, j'ai donné quelques verbes au passé composé. Le premier, c'est un verbe du premier groupe qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Alors, avoir au présent, j'ai, tu as, il et elle, on a, nous avons, vous avez, il et elles ont. Et à côté, c'est le participe passé du verbe chanter, auquel on a enlevé ER et on l'a remplacé par E accent. Et notez bien qu'il n'y a pas l'accord, c'est-à-dire chanter s'écrit de la même façon. Alors, par après, c'est un deuxième verbe du premier groupe qui se conjugue cette fois-ci avec l'auxiliaire être. Alors là, vous voyez, je suis, tu es, il et elle, on est, nous sommes, vous êtes, il et elles sont. Et à côté, c'est le participe passé du verbe rester, auquel on enlève ER et on la remplace par E accent aigu. Et à côté, il y a la terminaison, soit la marque du féminin, soit la marque du pluriel. Regardez, pour les pronoms personnels singuliers, on a écrit juste deux E accents. Et pour les pronoms au pluriel, on a écrit deux E accent S. D'accord? Et si jamais on a il au singulier, il faut écrire il est resté, tout court. Et si elle, on sait de qui on parle, elle, ça va s'écrire elle est restée avec deux E accents. Pareil, pour il avec S, on va écrire directement ils sont restés E accent S. Et si elle avec S, on va écrire elles sont restées avec deux E accent S. Et les entre parenthèses, on les garde uniquement lorsqu'on ne sait pas qui parle ou bien à qui on parle ou bien de qui on parle. Alors, dernier verbe, c'est un verbe de deuxième groupe. Là, vous remarquez qu'il se conjugue avec l'auxiliaire avoir, j'ai, tu as, il et elle, on a, nous avons, vous avez, ils et elles ont fini. Alors, regardez le verbe finir, comme on a obtenu son participe, il suffit de supprimer R et garder I à la fin pour dire j'ai fini, tu as fini, il et elle, on a fini, nous avons fini, vous avez fini, ils et elles ont fini. Alors, je vous remercie pour l'attention et à la prochaine leçon.